Eh bien, nous voici donc à la dernière conférence pour la journée du forum, la conférence WeDo, l'expérience WeDo consulting vue par des diplômés. Donc, merci à vous. Vous êtes 4 à intervenir, à faire la présentation. Donc, tout d'abord, effectivement, je vous remercie. Et écoutez, je vais vous demander juste en quelques mots déjà de vous présenter. Et puis ensuite, je sais que vous avez des slides, une présentation, et donc de faire votre présentation qui durera 30-40 minutes, suite à quoi il y aura les réponses, questions-réponses via le chat pendant la présentation. C'est Vincent Faupier, toujours là, qui fera le lien. Vincent. Bonjour à tous. Voilà. Et écoutez, ce sera la dernière conférence de la journée. Donc, merci à vous pour le temps que vous nous accordez. Et puis, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, Kefa Seyed, moi je suis donc ancien de Polytech, promo Info 2003, ça commence à dater maintenant. Voilà, je suis cofondateur de WeDo et voilà, je suis content de venir vous présenter WeDo avec Élise et Dylan et Rémi qui vont vous présenter 3 visions complémentaires de la boîte. Élise. Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle Élise Laplume. Je suis, pareil, une diplômée de Polytech Paris Sud. Moi, je suis de la promo 2020 et je suis actuellement consultante Atlassian. Bonjour à tous, moi c'est Dylan Perlin, je suis de la promo 2021 en informatique, Polytech aussi. Et actuellement, je suis ingénieur études et développement chez WeDo. Bonjour, je suis Rémi Dion, je suis chargé RH et recruteur pour WeDo et je suis impatient d'en savoir plus sur vous tous. Merci. Eh bien, écoutez, on vous écoute. Voilà. Merci à vous. Je vais donc diffuser le support. Est-ce que vous le voyez bien? Tout à fait. Parfait, merci. Alors, l'idée, c'est de vous présenter comment on veut structurer un peu cette présentation. Moi, je vais vous présenter rapidement WeDo dans la globalité. Et après, il y a Élise qui va nous faire un focus sur la partie, ce qu'on appelle chez nous Tact et Atlassian, collaboratif. Dylan a un focus sur son projet qui est pour l'OFB, l'Office français de biodiversité. Et Rémi qui nous fera un focus sur la partie justement opportunité RH, process RH chez nous. Du coup, qui sommes-nous? WeDo, donc c'est une ESN, une entreprise de services numériques qu'on appelait aussi SS2I à une époque, voilà, qui aujourd'hui a une spécialité dans l'organisation de projets. Donc, l'idée, c'est qu'on est capable d'intervenir, enfin, on est capable de mettre des gens en consulting chez des clients, mais on est aussi capable de monter des projets de développement, de s'engager au forfait dessus et voilà, de mettre en place des solutions fiables, efficaces et évolutives. Voilà. Plutôt axé SI quand même. Moins que des pures solutions web, mais on commence aussi sur la partie web. Voilà, on est aujourd'hui une petite société, mais on a réussi quand même à avoir une grande diversité de clients. On n'est pas rattaché à un client. On voit qu'on n'a pas non plus de spécialité sectorielle. On a pas mal de clients dans le public. On voit ici le Muséum national d'histoire naturelle qui nous a suivis depuis le début. Je ne vous les fais pas dans l'ordre. L'Agence du service civique qui nous ont fait confiance aussi depuis le début de WeDo. Je vous referai un petit historique de la boîte par la suite. Mais donc, ça, c'est des clients publics, mais aussi des grands groupes tels que Chantel, qu'on a accompagné sur des sujets AWS, Pierre et Vacances sur des sujets performance, Xeliance sur des sujets d'archivage électronique, Total sur
justement, on verra de l'accompagnement Jira. Voilà, donc on a des PME, des acteurs publics, des grands comptes, quelques grands comptes dans le luxe, tels que LVMH, Chanel, et voilà. Voilà, et après, les comptes publics. Aujourd'hui, on fera quand même un petit focus par la suite sur les comptes où travaille donc Élise, qui sont Pernod Ricard et j'ai oublié le deuxième. C'est pas grave, elle nous précisera ça par la suite. Et l'OFB qui apparaît pas là, qui est une partie maintenant du MNH. Voilà. Quelques chiffres, quelques historiques. Donc là, WeDo, c'est à peu près, là, c'est 4,8 millions de chiffre d'affaires en 2020, 55 clients. Là, je vous ai montré une partie. On est à peu près à 50% de croissance. On va finir l'année à 9 millions de chiffre d'affaires. Donc, on aura doublé en un an. On atteint aujourd'hui près de 110 collaborateurs. Voilà, on n'a pas fait assez de meet-up cette année. C'est ça que veut dire le petit chiffre 27. Et voilà, et on existe maintenant depuis bientôt 4 ans. En termes de croissance, donc on a grandi de façon assez rapide, mais de façon quand même assez maîtrisée. WeDo a débuté en 2017. Aujourd'hui, en 2021, on a franchi plusieurs étapes, comme des ouvertures d'agences en région. Donc, on est présent dans l'ordre, d'abord à Strasbourg, puis à Lyon, puis à Nantes, et à Paris, évidemment, historiquement. On a mis aussi quelques points clés, puisqu'on est, ce qu'on disait tout à l'heure, partenaire Atlassian. Voilà, le partenaire, on appelle Gold, c'est-à-dire qu'on est parmi les partenaires les plus importants pour Atlassian, et on va passer dans les privilégiés cette année avec le nom Platinum. Voilà. L'idée des agences, c'est plutôt de travailler sur des clients en proximité. Donc, par exemple, l'agence de Lyon. L'agence de Lyon travaille principalement avec des clients lyonnais, donc, qui sont beaucoup plus axés sur l'industrie et sur des startups autour de solutions régionales. Donc, à la base, WeDo, donc, on est 3 cofondateurs, donc Alexis, moi-même et Nicolas, donc 2 profils ingénieurs et un profil plus commercial. Et notre DRH, Imen. On a tous les 4 travaillé ensemble dans d'autres sociétés pareilles préalables. Donc, on avait déjà travaillé ensemble et on savait qu'on arrivait à bien travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on fait maintenant chez WeDo? Voilà, l'idée, voilà, on est une boîte plutôt tech, mais on souhaite quand même être capable d'adresser sur un projet de réalisation de système d'info l'ensemble de la chaîne de valeur. Chaîne de valeur égale l'ensemble des étapes du projet. Donc là, on parlera de développement. Ça, en général, tout le monde arrive à voir ce que c'est, mais parfois aussi, on intervient sur du e-commerce, donc tous les aspects commerce, marketing, communication, logistique, donc, un peu sur aussi des sujets plus métiers en dessous, donc les ressources humaines, finance, le contrôle interne. Voilà, et on est capable d'intervenir en développement, mais aussi sur la partie mobile, donc développement web, développement mobile, mais aussi sur des robots type RPA, la gestion de la donnée, l'intégration de nos outils Atlassian qu'on privilégie chez nos clients, la partie e-commerce, la formation et le monitorat, qui sont 2 points complémentaires qui interviennent sur tous nos projets, et le dev d'appli métier, qui par rapport au développement web, on est plutôt sur de l'appli sur mesure, qui est quand même notre cœur de métier aujourd'hui. Mais c'est important pour nous d'être capable d'adresser l'ensemble de la chaîne de valeur. En termes de techno, côté back-end, on a
les technos classiques, Java, PHP, .NET. Et après, en termes de front, on privilégie quand même des solutions type SPA, Single Page Application, type React, Vue ou Angular. Voilà, on intervient aussi en DevOps, ça fait 100% partie de notre ADN. Et dans la chaîne de valeur qu'on a présentée, on est aussi capable de faire la partie hébergement. Donc, on est aussi capable de faire une partie hébergement, une partie sécurité, que ce soit sur des solutions cloud, comme on voit en dessous, ou même sur des solutions on-premise. Aujourd'hui, on est partenaire aussi Azure et OVH. Et on a évidemment aussi une partie gestion de la donnée, en particulier autour des outils élastiques, de la stack élastique, et un peu autour de ce qu'on appelle classiquement le big data, Hadoop et toute la stack Google. Côté agilité, on intervient principalement en Scrum, on fait un peu de Safe et on intervient souvent en agilité en complément de la mise en place des outils Atlassian. Donc, on intervient sur du coaching agile ou de la mise en place d'agilité chez les clients, en même temps que souvent l'outil Jira et Confluence qu'on met en place ou qu'on adapte à l'organisation de nos clients. 2 témoignages du client qu'on voulait vous présenter, puisque derrière, c'est justement les témoignages publics qui sont sur Internet et qui sont donc 2 clients. On n'a pas mis tous les témoignages, vous pouvez aller sur le site Trustfolio pour voir tous les autres, qui sont Pernod Ricard, sur lequel on intervient surtout sur justement la partie Jira Confluence, et l'OFB, sur lequel on intervient sur plusieurs applications que détaillera Dylan par la suite. Et donc, on va passer au témoignage d'Élise. Et je vais couper mon micro. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Élise. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je suis une ancienne élève de Polytech Paris-Sud. J'étais en spécialité photonique et système optronique et je suis diplômée du coup de la promo 2020. Après du coup Polytech, j'ai fait l'IAE pendant 2 ans et actuellement du coup je suis consultante au sein de la tribu des outils collaboratifs. Donc je suis là tout d'abord pour vous parler un peu de mon expérience au sein de Widoo. Donc moi en fait j'ai rencontré Widoo donc, au forum il y a quelques années. Je ne connaissais pas du tout Widoo. En fait je me suis fait avoir par 2 de mes amis et qui étaient des anciens élèves qui travaillent chez Widoo, qui m'ont attirée sur le stand Widoo. Donc, ils m'ont présenté leur poste de consultant que je ne connaissais absolument pas. Donc, ça m'a plu. Donc, j'ai déposé ma candidature et j'ai été assez vite rappelée. Donc, à l'époque, pourquoi j'ai choisi Widoo, c'est d'abord, forcément, le poste m'intéressait. Mais vraiment, la plus-value et pourquoi j'ai choisi, c'est qu'on m'avait promis, en fait, qu'on passerait du temps avec moi pendant mon stage, que j'aurais vraiment une grande montée en compétences, que je pourrais passer du coup des formations et certifications pour moi, pour mon CV. Donc après, c'est vrai que j'ai été vraiment rassurée par mes amis qui m'avaient donné des avis positifs, du coup, qui étaient des anciens élèves. Autre point aussi, c'est que moi, du coup, je faisais l'IAE en parallèle de mon stage, donc en cours du soir. Ils ont été très compréhensifs, du coup, sur la réalisation de mon 2e diplôme. Donc, ça m'a vraiment plu. Et la dernière chose, mais qui n'est pas des moindres, c'est que le recrutement a été vraiment très actif et ils ont vraiment montré un réel intérêt du coup pour moi et c'était vraiment très plaisant. Donc aujourd'hui, après, donc j'ai accepté mon stage. Il faut savoir qu'en fait, j'ai commencé mon stage 1 semaine avant toute la série des confinements. Du coup, j'ai fait tout mon stage quasiment en télétravail, mais malgré ça, en fait, j'ai été hyper bien suivie. J'ai pu avoir une très bonne montée en compétences et j'ai du coup eu des responsabilités assez rapidement. Donc aujourd'hui, du coup, je suis en CDI. Donc mon poste, c'est quoi? Je suis consultante Atlassian, du coup, au sein des outils collaboratifs. Donc les outils collaboratifs, en gros, c'est pour travailler en équipe et arriver à mener à bien des projets. Donc, les exemples aussi sur lesquels on travaille, on vous a mis 2 sur la slide. Donc, le premier, c'est membres.com. Vous avez peut-être pu voir des pubs sur les réseaux sociaux et la suite Atlassian dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, la suite Atlassian, c'est par exemple Jira, Confluence, Bitbucket. Si vous ne connaissez pas Jira, vous connaissez sûrement son petit frère Trello,
Et donc, en fait, Jira, c'est la version de Trello améliorée, en fait. Donc, moi, à mon poste, tous les jours, qu'est-ce que je fais? Ma mission, en fait, c'est d'apporter mon expertise et mes conseils sur ces outils. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on travaille, comme l'a montré Keifa tout à l'heure, avec vraiment plein de clients qui sont dans des domaines différents. Pour vous donner un exemple d'idée avec les clients avec lesquels, dans mon équipe, on travaille, ça peut aller dans le domaine des vins et spiritueux avec Pernod Ricard, dont je vous parlerai un peu plus tout à l'heure, le luxe avec LVMH chez Chanel ou l'énergie avec EDF. Donc, vu que mes clients en fait, sont tous dans des domaines très différents, les projets en fait, ne se ressemblent pas. Donc, c'est pas routinier, j'ai des missions qui sont vraiment changeantes. Un petit point aussi qui est positif dans mon job de consultant, c'est qu'on vraiment, en fait, on suit un projet de A à Z. Donc, par exemple, si je vais vous parler un peu plus de Pernod Ricard, qui est un de mes principaux clients. Pernod Ricard, déjà, je pense que tout le monde connaît, c'est le numéro 2 mondial des vins et spiritueux. Il commercialise 240 marques qui sont distribuées dans plus de 160 pays, donc c'est vraiment un gros client. C'est un client avec qui on travaille depuis, je crois, plus de 3 ans. Donc, eux, ils utilisent du coup l'outil Jira, qui est pour eux leur solution, enfin, qui tend à devenir leur solution de groupe. Ça veut dire que du coup, une grande partie de leurs équipes, elles travaillent sur l'outil Jira, mais c'est aussi bien en fait des équipes qui viennent de l'IT, de la finance, du marketing, les ressources humaines, ou même leurs services généraux. Du coup, je vous laisse imaginer que ça fait vraiment beaucoup de monde, beaucoup de projets. Pour vous donner un peu un chiffre, on travaille plus de 200 projets avec eux. Donc nous, au quotidien, avec Pernod Ricard, on les aide à gérer du coup leur instance. Moi, pour vous donner un peu un exemple concret de mon travail, j'ai une nouvelle équipe qui arrive du coup sur Jira, qui veulent utiliser Jira. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par évidemment prendre un peu le besoin de cette équipe, comprendre pourquoi ils vont utiliser Jira et comment. Donc moi, après ça, je vais arriver avec une première proposition de solution sur laquelle on va travailler avec des utilisateurs clés pour peaufiner du coup notre travail qu'on a fait avant l'utilisation. Donc une fois que notre travail il est fait, que la configuration a été faite, on va ensuite pouvoir former les nouvelles équipes qui vont travailler sur l'outil. Donc avec l'équipe du coup TACT, on est habilité à former les clients donc à tout niveau, c'est-à-dire aussi bien des débutants que des confirmés sur les outils. Et une fois que tout ça est fait, évidemment, il y a le lancement de l'outil. Il faut bien évidemment penser que les besoins qui ont été fournis au départ, ils changent avec le temps. C'est-à-dire que du coup, on est obligé de faire de la maintenance un peu évolutive sur les projets qu'on a au préalable configurés et donc évidemment répondre aux questions, donc avoir une sorte de support à long terme. Une autre mission sur laquelle je pourrais vous parler avec Pernod Ricard qu'on fait pas mal en ce moment, on est en train de la terminer, c'est, comme je vous ai dit, en fait, Pernod Ricard tend à ce que Jira soit un outil de groupe. Actuellement, en fait, ils ont une instance Jira qui est par région et ils vont tendre à, du coup, en centraliser tout ça sur une seule et même instance. Du coup, nous, notre mission, c'est de tout transférer, tous les projets, toutes les données d'une instance à une autre. Et en fait, la complication, c'est prendre en compte les spécifications de chaque instance, donc de l'ancienne et de la nouvelle, pour essayer du coup d'adapter en fait les projets pour que ça corresponde un peu au travail des deux instances qui sont un peu différents. Donc c'est un peu politique parce qu'il faut négocier du coup avec les équipes du coup de l'ancienne et de la nouvelle instance pour trouver un compromis. Donc après, une fois que le travail est fait, évidemment, on va travailler avec les équipes pour les aider à s'adapter au changement qui a été fait. Donc, avant de passer la main à Dylan, je voulais juste résumer. En gros, en fait, le consulting, c'est vraiment un travail qui est polyvalent parce qu'on doit aussi bien avoir des compétences qui sont techniques ou commerciales et évidemment une bonne relation client. Donc maintenant, je vais vous laisser avec Dylan qui va vous parler d'un projet un peu plus de développement. J'enlève le partage, Dylan. Ouais, vas-y. C'est bon, là, vous voyez mon écran? Ok, donc rebonjour à tous. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis de la promo 2021 en informatique. Comment je vais présenter aujourd'hui? Je vais d'abord vous présenter mon aventure au sein de WeDo et ensuite je vais vous parler du projet sur lequel j'ai travaillé pendant mes 2 stages.
Donc, moi, je suis entré chez Wido pour mon stage de quatrième année. C'est le stage que j'ai trouvé j'ai trouvé ce stage au Forum Bac+5 de 2019, donc en même temps qu'Élise. Mon premier stage, du coup, quand j'ai postulé chez Wido, c'était un stage entre guillemets à la carte, parce que je répondais pas vraiment à une offre de stage, mais on m'a demandé les technologies que je préférais. Et après, ensuite, on m'a proposé un projet qui correspondait à ce que j'avais envie de faire. J'ai eu de la chance que mon stage ait été maintenu avec la situation sanitaire, parce que sur 40 personnes de la promo, on était seulement 7 à avoir un stage maintenu, dont 3 personnes qui ont fait leur stage chez Wido. Ensuite, après, après la bonne expérience que j'ai passée, j'ai décidé de continuer avec eux pour mon stage de 5A et également en CDI. Donc, je suis maintenant embauché en CDI. Pendant mes deux stages, j'ai travaillé sur un seul projet pour le client qui est l'OFB, comme vous a parlé Kefa. Donc, l'OFB, qu'est-ce que c'est? C'est l'Office français de la biodiversité. C'est un établissement public qui est dédié à la sauvegarde de la biodiversité en métropole et dans les territoires d'outre-mer. Et globalement, il a pour but la surveillance, la préservation de tout ce qui est biodiversité, que ce soit terrestre, aquatique ou marine. Cet office, il est sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et le projet que le client nous a confié et sur lequel j'ai travaillé, c'est l'application de gestion de permis, des permis qui sont délivrés par le ministère de l'Intérieur. Donc pour le projet, il a été débuté fin 2019, from scratch, c'est-à-dire qu'il a été développé sans bâche déjà construite, à partir de zéro. Il vient en remplacement d'une ancienne application qui, elle, était développée en PHP. Donc l'application principale, elle est divisée, du coup, comme je l'ai dit, en 3 parties. Il y a 2 parties front-end et une partie back-end commune. Les 2 parties front-end, on a d'un côté un site public qui est destiné au grand public, qui permet soit de s'inscrire ou de se réinscrire au permis, soit de faire une demande de délivrance de duplicata du permis. Et de l'autre côté, on a le site administratif qui, lui, est destiné à l'administration et qui permet de gérer les demandes d'inscription, de réinscription et les demandes de duplicata. Ces 2 parties, elles sont développées à l'aide du framework Angular dans sa version 8. Ensuite, pour la partie commune, nous utilisons le framework .NET Core en 2.2 à l'aide du langage C#. Le SGBD qu'utilisé, c'est SQL Server et il est couplé à l'ORM, Entity Framework. Donc, ORM, c'est pour Object Relational Mapping. Ça permet de définir des correspondances entre les schémas de la base d'un côté et les classes du programme de l'autre, qui se trouvent dans le projet. Et donc, Entity Framework, il fait quoi? Il permet la génération automatique d'une couche de données. Et après, du coup, ça nous permet de mettre à jour le code de la base directement depuis le C#. Ça facilite pas mal les choses. Donc ensuite, pour l'équipe dans laquelle j'étais dans une équipe moi, de 6 personnes. L'équipe était encadrée par mon maître de stage qui était chef de projet. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que toutes les personnes avec qui je travaillais, elles se rendaient très disponibles pour répondre à mes questions. Je ne restais pas souvent sans réponse quand j'avais des problèmes. Pour les questions métiers, je me tournais plus vers mon chef de projet. Pour les parties techniques, front-end, c'était plus vers le leader technique du projet. Et pour finir, pour la partie back-end, je me tournais plus, pour la partie back-end, performance et DevOps, je me tournais plus vers l'ingénieur DevOps. Donc moi, en tant que stagiaire ingénieur en développement et conception, mes missions sur ce projet, j'avais à implémenter de nouvelles fonctionnalités au site existant. Soit je pouvais réaliser des correctifs suite aux anomalies remontées par l'OFB. On m'a également demandé de recueillir le besoin auprès du client. Donc, j'ai été amené à échanger avec le client via l'outil de gestion de projet Jira dont vous a parlé Élise. J'ai également été amené à réaliser des tests, que ce soit des tests pendant le développement ou pendant la réalisation de recettes internes. Et pour finir, on m'a également demandé de rédiger de la documentation. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je laisse la parole à Rémi. Merci Dylan, merci Élise et merci Kefa. Je voulais juste intervenir rapidement en tant qu'RH au sein de la société WeDo pour vous informer déjà de notre pleine confiance envers l'école polytechnique et l'ensemble des autres écoles qui sont autour de ce forum. Vous expliquer que depuis la création de WeDo, il y a un peu moins de 4 ans, tous les
on est présent donc sur ce forum et qu'on a 4 à 5 étudiants en stage de fin d'études, voire même en stage de 4e année, comme Dylan a pu l'expliquer, qui nous rejoignent. Et aujourd'hui, on est sur des vraies problématiques. On n'est pas sur des stages Kleenex. Hein. Il y a des vraies responsabilités, une vraie autonomie et un vrai accompagnement. Donc, ça peut paraître pas adéquate, pas fonctionner ensemble, mais en tout cas, ça marche et il y a des vraies perspectives d'évolution et des mises, des prises de responsabilité qui sont faites même par nos juniors. On est une structure qui est récente. Voilà, on n'a pas peur de donner les moyens et les responsabilités à nos jeunes. On va appeler ça comme ça, même si la société a une moyenne d'âge de 30 ans, donc de toute façon, la société est jeune. Mais en gros, pareillement, ce que je voulais expliquer, et je pense Dylan l'a explicité, et Élise aussi, aujourd'hui, les métiers de l'informatique, c'est très divers, c'est très varié, ça évolue très vite. Nous, on fait des embauches vraiment sur profil, dans le sens où on va pas vous embaucher pour une mission, un projet, une slack technique, une techno précise sur lequel vous allez être enfermé. Donc, on ouvre le champ des possibles, à l'image de l'informatique. On ouvre le champ des possibles. Donc, que ce soit pour vos carrières, mais aussi en termes de clients, vous allez avoir potentiellement tout type de projet sur tout type de secteur d'activité, ce qui va casser un peu aussi la routine fonctionnelle un peu, et puis faire différents types de méthodos en termes de gestion de projet aussi. Et voilà, donc notre cœur de métier, c'est vraiment le développement, mais vous voyez qu'aujourd'hui, on a plein d'autres offres qui vont accompagner le développement, qui vont nous permettre de gérer un projet de A à Z. Et forcément, le but, c'est que chacun trouve sa place et même se fasse sa place au sein de nos spécialités et de ce qu'on apporte comme offre à nos clients. Voilà. Juste pour revenir par rapport au processus de recrutement, Kefa est complètement impliqué dans le processus de recrutement. Il faut savoir qu'il a dans l'absolu à peu près le même parcours que vous, dans le sens où lorsqu'il va vous rencontrer pour faire un échange technique et voir un peu ce que vous savez faire et ce que vous voulez faire, il saura que il saura sur quel type de problématique et pédagogique vous avez déjà travaillé et pouvoir voir en quoi ça pourra nous être utile et sur quel point on va pouvoir vous accompagner pour faire monter en compétences pour lancer votre carrière de la meilleure façon possible. Voilà. C'était à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Et après, par rapport pour vous rassurer sur le côté, enfin pas pour rassurer, mais pour compléter sur le côté accompagnement, c'est vrai qu'on a toute une politique de veille technologique, de partage de connaissances qui est incitée à tous nos collaborateurs parce que on est sur des métiers qui bougent en permanence et donc on peut pas vous laisser dans votre zone de confort éternellement. Il faut être amené à sortir un peu de tout cela et suivre les opportunités possibles. Voilà. Merci bien. Vincent, des questions via le chat? Oui, tout à fait. Déjà, merci à vous quatre pour la présentation. C'était super. Oui, effectivement, il y a des petites questions sur le chat qui reviennent, notamment donc pour les Dylan et Élise, les tout nouveaux jeunes diplômés. Quelle a été notamment, enfin, comment s'est passée votre intégration auprès chez WeDo, et notamment est-ce que vous avez été accompagné avec un suivi particulier, et quelle a été donc la transition entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise, et finalement pourquoi avoir choisi une PME, enfin une entreprise comme WeDo. Ok. Moi, je peux commencer. L'intégration chez Voodoo, c'est super bien fait. C'est-à-dire que dès le premier jour, en fait, on nous a fait une petite présentation déjà de la boîte, des équipes, du fonctionnement. Après, voilà, on est rattaché à un manager qui, enfin, pour ma part, a été vraiment très présent, ne m'a jamais lâché. La transition entre école la boîte, honnêtement, elle s'est fait tout en douceur, parce que c'est vrai que oui, comme partout, il me manquait certaines notions un petit peu parfois techniques ou autres, mais à chaque fois, voilà, comme l'a dit Rémi, on a une vraie culture de montée en compétences, de partage de connaissances, et ce qui fait que j'ai pu progresser et sur des points que je ne maîtrisais pas en fait.
En si tout Dylan. petit complément à ce qu'a dit Élise, c'est vrai que dans l'absolu, de surcroît, ton manager était lui-même issu de Polytech. Donc, je pense que ça a pu aider aussi dans le partage et dans ton suivi. Oui, exactement. Je ne sais pas si Dylan, tu veux compléter ou pas. Bah, moi, c'est un peu pareil, vu que j'ai fait mes 2 stages au sein de Widoo, c'était continu. Enfin, c'était continu. Et pas vraiment senti de différence quand j'ai intégré la boîte en CDI. Super, bah, merci à vous deux pour ce retour. Sinon, encore une petite question pour Élise. Étant donné que tu viens pas forcément du milieu de l'informatique, est-ce que tes compétences que tu avais acquises donc, pendant des années en spécialité photonique, système optronique, elles t'ont aidé dans le sens à exercer ton métier aujourd'hui? Et est-ce que tes compétences aussi à l'IAE étaient un vrai atout pour ton métier quotidien? Alors, oui, c'est vrai que je viens pas d'une spécialité informatique, mais malgré tout, il y a quand même quelques bases qui nous sont enseignées. Donc, forcément, oui, j'ai appris des choses. Après, il est vrai que je n'ai pas un profil qui est le plus technique possible. Mais après, enfin, comme j'ai dit, faut monter en compétences, progresser. J'ai des collègues, bah, comme encore mon manager, qui m'ont aidé. Donc, j'ai pu progresser là-dessus. Enfin, de toute façon, je pense que chaque job, on ne connaît pas tout forcément à apprendre, donc juste de la volonté et une tête bien faite, je pense que c'est déjà pas mal pour commencer. Après, oui, c'est vrai que l'IAE, je pense que ça m'a aussi servi, parce que mine de rien, moi, je suis toujours en relation client. Le fait d'avoir fait l'IAE, je pense que j'ai une meilleure compréhension des fois de l'organisation des entreprises, enfin, de mes clients, et puis pour déchiffrer parfois leur comportement, je pense. Super, merci beaucoup. On va continuer avec une ou deux questions supplémentaires, notamment Dylan. Il y a une question de Marie-Christine qui concernait notamment donc ton projet pour l'OFB. Demander un petit peu plus de détails, notamment à quoi il servait. Est-ce que c'était plutôt de la gestion de données? Et notamment une question dans une autre. Quel langage, potentiellement, langage de codage vous utilisez à Widow? Alors, l'OFB, il s'en sert pour quoi? L'OFB, d'un côté, bah, comme j'ai dit, ça sert à s'inscrire au permis. Quand on veut s'inscrire au permis, donc quand une personne random veut s'inscrire au permis, elle utilise la partie front-end pour s'inscrire au permis. Donc, il y a toute une étape où elle doit renseigner ses informations, elle doit mettre des documents. Et une fois que cette partie est faite, il y a l'OFB du coup qui gère ça. C'est une partie administrative où elle peut, par exemple, elle ajoute les documents à certains profils. Après, elle peut faire des vérifications sur ces profils. Elle peut gérer également tout ce qui est planning pour faire passer les permis. Et également, après, il y a la gestion des titres, la gestion des permis. Oui, peut-être préciser, on parle du permis de chasse, hein, si je ne m'abuse, pour Oui, peut-être des personnes qui n'auraient pas c'est ça. l'info. Voilà. C'est ça. Et après, pour les langages, Kessa, si tu peux en parler. La fin de la question de Vincent. Bon, en complément pour l'OFB, on intervient sur plusieurs parties de l'OFB, dont la partie chasse qui est plus sur Rambouillet. On intervient aussi sur la partie biodiversité qui est rattachée au Muséum national d'histoire naturelle. Donc, la partie où a travaillé Dylan, elle est plutôt axée technologie Microsoft. Donc, on parle de .NET, .NET Core, qui est la nouvelle version de .NET full open source et qui tourne sur des serveurs Unix, Linux, avec du SQL Server et du JavaScript en front. Mais par exemple, l'autre partie plus axée naturaliste, pas naturalisme, qui est plus sur des technologies Java, Python, plus axé justement open source. Et là, on intervient plus généralement chez Widow. On intervient en termes de dev sur les 3 plus gros langages utilisés aujourd'hui dans notre vision, c'est Java, .NET et PHP. On intervient un petit peu aussi sur alors là on parle de langage back, on intervient aussi un petit peu sur du Python et du Node, enfin du JavaScript back. Et en termes de front, on a des fronts plus classiques HTML, mais aussi des fronts JavaScript. Angular et React majoritairement, un tout petit peu de Vue.
Alors, en termes de langage de développement, je pense qu'on est à peu près tout ça. Même quand on fait d'ailleurs nos développements sur la partie Jira, si je ne m'abuse, on est sur du langage Java. Super, merci beaucoup pour ces précisions. Une petite dernière question peut-être, qui concerne notamment, les formations une fois que, on est entré chez WeDo. Est-ce que, potentiellement, il y a des formations qui sont proposées au sein de WeDo ou est-ce que, l'entreprise, met à disposition donc, un réarrangement, on va dire, de l'emploi du temps pour permettre, une quelconque formation, en plus? Ouais, je prends la main, soit Kefa, tu prends la main, hein, c'est toi qui vois. Vas-y, Rémi, j'ai bien Non, parlé. donc oui, forcément, comme je vous disais tout à l'heure, le but, c'est aussi d'accompagner nos collaborateurs, de les faire monter en compétence sur tout un tas de domaines. Il y a plusieurs axes, bien sûr, pour ça. Bah, on peut avoir, bien évidemment, faire appel à des formations externes pour des sujets en particulier. Si on a un besoin client sur une technologie sur lequel on n'a pas assez d'expertise, on peut bien évidemment faire appel à une formation externe. Après, surtout, nous, dans notre ADN, comme le disaient Élise et Dylan, il y a le partage de connaissances. Et donc, on va tout simplement challenger l'ensemble de nos collaborateurs à faire de la veille technologique. Donc, ça va être 3 axes principaux qui vont être rédiger, par exemple, un article de veille technologique sur notre blog Medium. On a un blog Medium que je vous invite à visiter, sur lequel vous avez tout un tas d'articles techniques qui sont uniquement rédigés par nos collaborateurs. Un autre axe, ça va être tout simplement d'organiser des meet-up, que ce soit interne ou externe d'ailleurs, des meet-up sur une technologie, sur une évolution d'un outil, d'un framework, et donc qui vont être partagés au sein de la société. Le troisième grand axe, troisième gros challenge, ça va être de passer des certifications, tout simplement. Nous, on adore faire passer des certifications à nos collaborateurs. On les challenge là-dessus. On fait des poules de travail pour réviser les certifications et pour que ensemble ils puissent passer les certifications. Je vois qu'Élise acquiesce. Elle pourra vous dire que je pense qu'on l'a challengé assez rapidement pour passer les certifications Atlassian entre autres. Donc déjà, tout ça, ça fait une émulsion, ça fait qu'il y a une synergie dans le partage de connaissances qui fait qu'il y a une formation qui est automatique, si vous voulez, qui est chaque semaine, vous allez forcément avoir un meet-up, vous allez forcément avoir un article qui tombe sur un sujet. Donc par défaut, on va nourrir tous nos collaborateurs et ils vont se nourrir entre eux, tout simplement. C'est là que c'est assez intéressant. Donc voilà pour ce qui est pour répondre assez rapidement sur la formation. Élise, tu pourrais peut-être compléter rapidement, par exemple, toi qui n'étais pas forcément de cet univers-là, comment est-ce qu'ils ont pu t'accompagner sur le passage de certification et sur la formation dans ce domaine que tu ne maîtrisais pas forcément à la base? Oui, voilà. Alors moi, j'ai passé par exemple 2 certifications Atlassian sur, différents sujets. Donc comment ça s'est passé? Donc c'est-à-dire que du coup, forcément quand je m'inscris à la formation, j'avais un cours en ligne avec des exercices à faire, donc à réviser. Après donc je me suis entraînée avec mes collègues qui passaient en fait, les certifications en même temps que moi. Donc en fait, on avait fait des petits groupes, de passage. Donc on pouvait réviser ensemble, s'entraîner ensemble et si on avait des questions, on pouvait voir avec les personnes qui l'avaient déjà eu en fait. Donc nous, on avait une petite base de connaissances chez nous pour nous aider à passer ces certifications. Donc, ouais, donc moi, depuis que je suis à Udou, par exemple, j'ai passé 2 certifications. J'ai une autre qui arrive prochainement. Moi, j'ai dû organiser, par exemple, un meet-up, un meet-up et une formation interne. Donc, voilà comment on participe, toujours, comme disait Rémi, en chacun en apprenant, pardon, en formant les autres comme on peut. On peut pas, un développeur, un informaticien peut pas maîtriser tous les outils, peut pas faire de la veille techno sur tous les outils, sur tous les domaines, c'est pas possible. En termes de temps, c'est pas possible. Donc le but, c'est que chacun fasse un peu de veille et la repartage. Et comme ça, on augmente notre base de connaissances au fur et à mesure. Mm. D'ailleurs, sur les sujets de certification Java, donc on a on a parlé des certifs, on a parlé des certifs Atlassian, qui sont déjà nombreuses en tant que telles. On fait aussi passer des certifications Java, des certifications .NET autour de Microsoft, mais aussi des certifications Cloud Azure, des certifications AWS, Kubernetes, Angular JavaScript. J'essaie de les avoir toutes là. Voilà. Et après, c'est pas
c'est pas quelque chose de fermé. On est aussi ouvert à d'autres certifications. Dans le monde de la data, par exemple, on avait envisagé quelques-unes autour des outils MSBI qui sont plus quand même sur des technos Microsoft. Sur la partie Java, même, donc on avait justement un couplage avec une formation externe et des groupes de projets qui préparaient donc des passages, des groupes de passage de certifs. Et le retour du groupe de passage de certif, c'est que globalement, ils trouvaient que ça n'apportait pas assez ou pas d'avoir cette formation externe, et ils ont plutôt accentué le groupe de passage et l'entraide sur ces groupes-là. Et on a abandonné les formations externes sur la partie certification Java, pourtant délivrée par Oracle. Enfin, la formation était délivrée officiellement par Oracle. Voilà. Écoutez, merci une petite beaucoup pour, vision globale de la formation. merci pour votre retour à tous les quatre. Personnellement, je crois que j'ai fait le tour des questions. Je ne sais pas si Laurent a une remarque complémentaire pour Eh finir. bien, si l'un de vous quatre a quelque chose à ajouter en guise de conclusion, moi je retiens qu'effectivement, quel que soit, on peut venir d'une autre spécialité. Je crois que c'est un message qui est important pour les étudiants. Le fait, via les certifications, via l'accompagnement, il y a possibilité, quoi, et pas que développeur. C'est ça qui est le message là qui a été évoqué quand même. Ça, c'est fort. Merci Laurent, ouais, je confirme. Donc on a depuis 4 ans maintenant qu'on est sur le forum, on a été ouvert aux autres spécialités sur la partie Atlassian, comme on l'a dit, mais aussi sur des aspects big data, développement, DevOps, qui sont nos cœurs de métier, infra. Aujourd'hui, on propose des stages. On a fait des offres de stage, mais comme disait un peu Dylan, on essaie aussi de tenir compte de la fibre personnelle des personnes. Tout à l'heure en entretien, on a dit aussi qu'il y a des gens qui ont une fibre un petit peu design, un petit peu artistique. Ce n'est pas du tout mon cas d'ailleurs. Donc, ceux-là, on va privilégier de les faire travailler sur des interfaces homme-machine, sur de l'ergonomie, même si on souhaite quand même avoir dans notre ADN, on a quelque chose qui est un peu du décloisonnement. On ne veut pas que des pure players, des spécialistes. On veut aussi des gens qui ont leur spécialité et qui connaissent un peu tout ce qui gravite autour, voire même qui s'y intéressent. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit DevOps, le décloisonnement. Et c'est quelque chose qui est assez fort dans notre ADN, avec l'agilité, les deux étant des composantes fortes de notre ADN. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les quatre pour le temps que vous avez partagé, raconté vos expériences. Donc, un grand merci. Voilà, ça clôture les conférences de la journée. Le stand est encore accessible, hein, si je ne me trompe, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Le stand vidéo est accessible. Venez nombreux. Voilà. Donc, de venir vous voir jusqu'à la fin de la journée. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous, à l'édition 2022, à voir si elle sera en présentiel ou en distanciel comme cette année. Donc, voilà, un grand merci. Et puis, écoutez, au revoir à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci bien.